Bien bonsoir à tous et bienvenue pour le début de cette deuxième saison des Aventuriers Playmobil. Je m'appelle Denis, je suis un ancien aventurier depuis l'âge de mes 15 ans. Entre mes années de passé, j'ai gagné pas mal d'émissions dans ma vie et j'ai participé à beaucoup d'aventures. Si vous en souvenez très bien, il y a un an, j'ai fait ma première saison de la série des Aventuriers Playmobil, où 10 candidats, filles et garçons, sont venus s'affronter pour devenir tanquaté du meilleur aventurier. Un seul d'entre eux a gagné cette saison 1. Un an plus tard, je décide de faire une saison 2 avec 10 nouveaux candidats, âgés de 18 ans à 46 ans. La particularité très simple, c'est que sur les 10 candidats, vous en connaissez déjà certains d'entre eux dans d'autres émissions, comme par exemple la série des 8 stylistes, ou encore lors de la première saison qui décide de revenir pour se venger, ou encore des adultes qui viennent des saisons de Tahiti Quest. Mais certains des aventuriers que vous allez voir sont aussi des nouveaux qui ne connaissent pas le monde de l'aventure. Mais pour cette année, je serai accompagné maintenant de mon fidèle camarade, à savoir mon amoureux, qui vous connaissez aussi puisque lui aussi a décidé de créer une émission similaire qu'à la mienne. Eh bien, me reconnaissez-vous? Moi, c'est Matt, présentateur de Koh-Lanta Junior Playmobil. Je vais maintenant être l'assistant de mon cher collègue Denis, à savoir mon amoureux. Nos 10 candidats âgés de 18 à 46 ans ont 7 jours pour nous prouver et devenir tanquaté du meilleur aventurier. Ils sont 10. Un seul d'entre eux pourra remporter cette saison 2. Mais alors, qui va être? Vous le découvrirez ça au cours de cette aventure. Alors au départ, ils sont 10, mais à la fin, il n'en restera plus que 1. Eh bien bonjour à vous les aventuriers, bonjour. On vous souhaite la bienvenue à vous 10 pour le début de cette saison 2 des Aventuriers Playmobil. Vous êtes nos 10 participants pour cette deuxième saison. Vous êtes 10 d'entre nous, mais un seul d'entre vous pourra remporter cette saison 2 des Aventuriers Playmobil. Vous remarquez, il y a 2 nouveautés pour cette deuxième saison des Aventuriers Playmobil. Premièrement, parmi vous 10, certains des candidats se connaissent puisqu'ils ont participé à une autre émission avant celle-ci. D'autres aventuriers viennent dans d'autres émissions, mais évidemment parmi vous 10 se trouvent des nouveaux aventuriers qui n'ont pas encore fait d'aventure de leur vie. La deuxième nouveauté que je vous remarquer, j'ai un collègue à ma gauche qui est Matt, présentateur de Koh-Lanta Junior saison 1 et saison 2, qui va être mon assistant durant toute cette saison 2 et qui va pouvoir aussi vous donner des conseils au cours de votre aventure. Devant moi et devant mon cher collègue Denis, on retrouve 10 candidats âgés de 18 à 46 ans. Seulement l'un d'entre vous pourra remporter cette saison 2. Mais avant de commencer le début de cette première jeu d'aventure, on va vous expliquer les règles. Pour commencer, lors de ces 3 premiers jeux d'aventure, vous serez divisé en 2 équipes de 5 joueurs. Les mêmes couleurs d'équipe que lors de la première saison, à savoir l'équipe rouge contre l'équipe bleue. Pendant 3 jours, vous allez vous affronter équipe contre équipe sur le thème de l'attribut en équipe. Chaque jour, pendant votre 3 premiers jeux d'aventure en attribut en équipe, vous allez vous participer lors d'une épreuve. L'équipe gagnante de l'épreuve évite le conseil du jour et évite d'éliminer un membre de son équipe. Car vous êtes 10 aventuriers devant nous, mais on a besoin seulement de 7 aventuriers pour la deuxième partie, qui est la tribu réunifiée. Où là, à partir de maintenant, ce sera chacun pour soi.
Mais la particularité est très simple, contrairement à koh Junior où il y a un ambassadeur de chaque équipe qui se mettent d'accord, ceux qui seront regardés la saison 1, vous le savez peut-être souvenu, mais c'est le gagnant de la toute première épreuve attribut rénifié qui choisit qui quitte l'aventure et sera le tout premier éliminé de la tribu rénifiée. Et c'est très simple, au cours de cette aventure, vous aurez peut-être toutes les émotions qui vous passera par la tête de cette aventure, peut-être rencontrerez-vous des bonnes personnes, peut-être des mauvaises selon vous, peut-être que vous rencontrerez peut-être l'amour de votre vie, puisque je vous rappelle que pour vous donner un exemple, le grand gagnant de saison 1 qui est Eric avait rencontré l'amour de sa vie. Ce sera peut-être pour vous une aventure inoubliable à chacun d'entre vous. Et pour faire le tirage au sort des équipes, nous allons faire par l'ordre alphabétique de vos prénoms, à savoir de A jusqu'à Z. Nous avons du coup la liste des prénoms avec nous et le premier de plus proche de l'alphabet peut venir nous rejoindre puisque ce sera lui qui va pouvoir piocher un objet de couleur rouge ou de couleur blé en premier. Eh bien Adrien, tu es le premier des candidats à être le plus proche de l'alphabet. Par conséquent, tu vas être le premier des aventuriers à piocher un objet de la boîte. C'est très simple. Si tu pioches un objet rouge, eh bien tu seras un membre de l'équipe des rouges. Par contre, si tu attrapes un objet de couleur bleue, tu seras du coup de la couleur inverse, tu seras membre de l'équipe bleue. Vas-y Adrien, je t'invite à fermer les yeux, piocher un objet au hasard et nous saurons dans quelle équipe tu vas être attribué pour cette saison 2 des aventuriers plus mobiles. Eh bien Adrien, que souhaites remarquer, tu as pioché un objet de couleur bleue, par conséquent tu l'as tout compris, tu seras un membre de l'équipe bleue. Je t'invite à poser l'objet par terre et à te mettre à côté du coup de Matt, prendre un petit foulard bleu et te le mettre sur toi puisque tu es un membre officiel de l'équipe bleue pour cette saison 2 des aventuriers Playmobil. Eh bien bonjour à vous, moi je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, je viens des Alpes, je suis randonneur. Comme je vous remarquez, je suis tout simplement un nouveau joueur qui n'a pas participé à une émission telle que Tahiti Quest, les Wishlist ou bien d'autres. Voilà. Donc je vais tout donner pour essayer d'être l'un des joueurs les plus forts de cette aventure. Peut-être pas la gagner parce que c'est pas mon but, moi je viens juste pour participer pour le plaisir. Mais on va quand même essayer d'aller le plus loin possible, éviter par exemple de se faire hainer dans les premiers tours. Juste parce que je suis un nouveau joueur qui n'a pas encore participé d'émission. Je vais tout donner et espérer d'être l'un des candidat qui sera au moins, je dirais, au moins qui fait partie de la tribu rénifiée. Bien Catherine, tu es du coup la deuxième candidate à pouvoir connaître la couleur de ton équipe pour cette saison 2 des aventures Playmobil puisque tu es celle qui se rapproche le plus de l'alphabet après Adrien. Je t'invite à piocher à l'intérieur de cette boîte un objet de couleur et nous saurons dans quelle équipe tu feras partie pour cette saison 2. Eh bien Catherine, tu as remarqué, tu as pioché un objet de couleur rouge, par conséquent de l'autre compris, tu vas être une des membres de l'équipe rouge, tu ne seras pas du coup coéquipière avec Adrien, ce sera plutôt ton adversaire pendant ces 3 premières jeux d'aventure. Je t'invite à déposer ton objet par terre et prendre un foulard de couleur rouge et te mettre à côté de moi puisque tu seras l'une des membres de l'équipe rouge pour ta saison 2 des aventuriers Playmobil. Eh bien, bonjour à vous, moi je m'appelle Catherine, j'ai 46 ans, je suis banquière, je viens de Saint-Étienne. Vous me connaissez peut-être pour avoir regardé la première saison de Tahiti Quest. Je décide de reprendre ma revanche parce que je me suis fait éliminer très traîtrement et lâchement par l'équipe, je ne sais plus quelle couleur, mais je sais que c'était une équipe de traîtres auquel on m'a éliminé. En sachant que je vais faire comme mes enfants, je vais tenter ma chance sur une autre émission. Ma fille Stacy a essayé koh Junior, bah c'était pas son émission à elle. Mon fils Christian a essayé Loup-Garou, ça a fonctionné pour lui. Je tentais moi aussi une émission comme celle-ci, une émission à peu près similaire à Tahiti Quest. J'espère que cette fois-ci je m'entendrai bien avec les gens de mon équipe et je ne serai pas la toute première à quitter l'aventure contrairement à Tahiti Quest. Eh bien, le troisième candidat qui va devoir piocher sans couleur d'équipe n'est d'autre qu'un candidat que vous connaissez bien plus que tout, puisque c'est Damien de la première saison. Je suis très ravi de te revoir, Damien, ici pour refaire ta revanche. Ouais, c'est ça, je crois que j'ai une petite revanche à prendre. Je me suis fait éliminer très rapidement dans l'aventure et je n'ai pas apprécié ça. Oui, Damien, tu as été éliminé lors du jour numéro 2 dans l'équipe bleue. Est-ce que tu seras à nouveau un membre de l'équipe bleue ou un membre de l'équipe rouge pour cette année? Et bien pour le savoir, il faut que tu pioches un objet à l'intérieur de cette boîte et nous saurons dans quelle équipe tu vas être attribué pour cette saison 2.
Eh bien Damien, tu décides de pas rester fidèle à ta couleur, tu décides de changer puisque tu as pris un objet de couleur rouge. Tu seras cette fois-ci un membre de l'équipe rouge et pas un membre de l'équipe bleue. Je t'invite à déposer ton objet par terre, prendre un foulard de l'équipe rouge et rejoindre ta coéquipière Catherine qui est pourtant l'une d'entre elles qui va être une de tes alliés au courant de ses premières journées d'aventure en tant qu'attribué en équipe. Je t'invite à la rejoindre puisque tu es maintenant officiellement un membre de l'équipe rouge. Eh bien bonjour à vous, est-ce que vous me reconnaissez? Je suis Damien, 29 ans, je viens de Nice, je suis informaticien. Vous m'avez peut-être reconnu pour ceux qui ont regardé la première saison des Aventuriers Playmobil, malgré que j'ai été éliminé lors du deuxième jour, lors du premier conseil de l'équipe bleue. Cette fois-ci je ne suis pas bleu, je serai rouge. Peut-être qu'en changeant de couleur j'aurai plus de chance. Et espérons que je pourrai prendre ma revanche cette fois-ci et faire au moins un parcours meilleur que la première saison. Bon, malheureusement il n'y a pas mon amoureux cette fois-ci, il n'y a pas Eric, mais bon c'est pas grave. Il m'a montré que même être toute seule face à 9 candidats, je peux tout donner et lui montrer que comme quoi que lui, quand j'étais éliminé au bout du deuxième jour, il était retrouvé tout seul face à tous les autres joueurs et il a quand même gagné. Donc je lui ai montré que voilà que vu qu'il n'est pas là et que je peux faire la même chose que lui, à savoir gagner la saison 2 en étant tout seul malgré qu'il ne soit pas là. Bien Henri, tu es du coup le quatrième à pouvoir du coup découvrir dans quelle équipe tu vas être attribué pour cette saison 2. Il reste encore 3 places pour l'équipe des rouges et 4 places pour l'équipe des bleus. Nous allons savoir du coup dans quelques instants dans quelle équipe tu vas t'attribuer. Pour cela, je t'invite à piocher un objet au hasard en fermant les yeux dans la boîte et nous saurons dans quelle équipe tu vas être attribué avec l'objet que tu auras pioché. Eh bien oui, Henri, tu as attrapé un objet de couleur bleue, par conséquent tu l'as donc compris, tu vas être du coup le deuxième membre de l'équipe bleue. Pour cela, je t'invite à déposer ton objet bleu par terre, récupérer un foulard de couleur bleue et rejoindre ton collègue Adrien qui est un nouveau joueur qui sera un de tes alliés au courant de ces 3 premières journées d'aventure pendant la première période d'aventure qui est l'attribut en équipe. Eh bien bonjour à vous, je m'appelle Henri, j'ai 46 ans, je viens de Paris, je suis mécanicien. Peut-être que vous m'avez reconnu pour ceux qui ont regardé la saison 2 de Tahiti Quest. Malheureusement, je ne l'ai pas gagné. On était à 2 doigts de gagner avec mes 2 enfants. On était allé jusqu'en finale. Bon, après, c'est mérité qu'on a perdu parce qu'on a été les plus mauvais durant cette aventure. Mais je vais cette fois-ci m'améliorer et tout donner durant cette aventure pour au moins essayer de au moins être un peu plus bon que Tahiti Quest. En sachant que je suis très content parce que mon potentiel petit ami William fait partie de l'aventure aussi, donc j'ai pris qu'il fait partie de l'équipe des bleus pour que je puisse déjà avoir un allié assuré à 100% et apprendre plus à le connaître. Peut-être que Adrien peut être un très bon candidat et bonne personne parce que on le connaît pas plus que ça parce que c'est un nouveau. Ça ne veut rien dire, mais moi mon objectif dans cette aventure c'est essayer d'avoir une meilleure performance que de Tahiti Quest où j'étais beaucoup trop mauvais. Kim, tu es du coup la 5e candidate à savoir dans quelle équipe tu vas être attribué pour cette saison 2. Pour plus précis, tu es l'aventurière la plus jeune parmi les 10. Je t'invite à piocher un objet au hasard dans la boîte et nous serons du coup dans quelques instants dans quelle équipe tu vas être attribué. Soit être la 3e candidate des rouges, soit la 3e candidate de l'équipe des bleus. Eh bien Kim, tu seras la 3e membre de l'équipe des rouges puisque tu as attrapé le 3e objet de l'équipe de la couleur rouge. Pour ça, je t'invite à déposer ton objet par terre, récupérer un des foulards rouges et rejoindre tes 2 coéquipiers rouges qui sont pendant 2 de tes alliés pour cette aventure qui est Damien et Catherine. Et tu es pour l'instant la 3e aventurière, donc par conséquent, il reste encore 2 places pour l'équipe des rouges. Eh bien, bonjour à vous, moi je m'appelle Kim, j'ai 18 ans, je viens d'Angers, je suis maquilleuse. Moi, elle m'a peut-être reconnu pour avoir participé à la 2e saison de la série Les 8 stylistes. Malheureusement, je n'avais pas gagné cette saison 2, j'avais fini 4e, ce qui est quand même pas mal déjà, c'est un très beau classement. Mais je vais tout donner durant cette émission pour essayer de rattraper un petit peu ma défaite des 8 stylistes, pour essayer de la gagner cette série. En plus, encore une fois, je suis encore une fois la plus jeune des candidates, donc je vais leur prouver que en tant que plus jeune candidate, on peut tout donner dans cette aventure et je peux me faire une potentielle alliée au cours de l'aventure parce que j'ai l'impression que Marie, une candidate de la saison 2 des 8 aussi, participe également à cette série, donc peut-être que c'est dans la même équipe que moi, peut-être qu'on pourra très bien s'entendre toutes les deux puisqu'on s'est appris à se connaître durant la série des 8 avant celle-ci. Eh bien Marie, tu es du coup la 6e candidate à piocher un objet dans cette boîte et connaître la couleur de ton équipe. Pour t'informer, il reste plus que 2 places côté rouge et encore 3 places côté bleu.
En sachant que les bouteilles qui permettent d'être chef d'équipe n'a pas encore été tirées, donc tu peux avoir toute ta chance d'être élu capitaine rouge ou bleu. Tout dépend de l'objet que tu vas attraper dans quelques instants. À toi de jouer Marie, évidemment en fermant les yeux et du coup en piochant un objet aléatoire dans la boîte. Eh bien Marie, tu as attrapé un objet particulier contrairement aux autres aventures. Tu as pioché l'objet de couleur jaune. Pour être plus précis, tu as pioché l'objet qui te permet d'être chef d'équipe des rouges. Félicitations à toi Marie, ce sera toi qui va du coup la gérante de l'équipe des rouges. Mais la particularité très simple, c'est que nous n'avons pas assez de foulard rouge. Donc il y a un foulard un peu blanc-jaune qui va être ton foulard à toi en tant que chef d'équipe des rouges. Je t'invite à le porter puisque tu es du coup officiellement la chef de l'équipe des rouges pour cette saison 2 des aventuriers Playmobil. Eh bien, bonjour à vous, moi je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, je viens de Rennes, je suis cavalière de chevaux. Vous m'avez peut-être reconnu pour avoir participé à la saison 2 de la série Les 8 stylistes. Je vais tout donner pour remporter cette saison 2 des aventures Playmobil parce que malheureusement je n'étais pas gagné la saison 1, 2 des 8 stylistes parce que j'ai quand même été jusqu'en finale mais j'ai perdu la finale face à Olivia, qui est quand même full mérité de la part de sa part. J'ai un peu peur de moins gérer cette aventure parce que c'est pas la même chose que les 8 stylistes. Mais je vais tout donner pour essayer d'aller le plus loin possible. En plus, j'ai un rôle de plus parce que je suis la capitaine de l'équipe des rouges. Donc j'avais un peu une pression de plus pour moi. Mais mon équipe rouge a l'air plutôt pas mal pour l'instant parce que j'ai une camarade de 8 stylistes à qui je peux très bien m'entendre et avoir des alliances. Une meuf qui s'y connaît parce qu'elle a participé à Tahiti Quest et un ancien candidat de la première saison des aventuriers. Donc logiquement on est un petit peu avantagé mais ça veut rien dire, mais j'ai un petit coup de pression, mais je vais tout donner pour essayer le plus loin possible. Moi je rappelle que moi j'ai rien à gagner, moi je suis venu pour le fun, donc et on va essayer d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Bien Sabrina, tu es la 7e à découvrir dans quelle équipe tu vas être attribuée pour cette saison 2. Je te rappelle que la particularité c'est que tu es une nouvelle joueuse qui n'a pas encore participé à une émission et pour toi c'est la toute première émission que tu fais. Dans cette boîte, il reste plus que 4 objets. Un objet de couleur rouge qui est du coup consacré à la dernière personne qui ira dans l'équipe des rouges. 3 objets de couleur bleue, dont un qui peut permettre d'être la chef d'équipe des bleus. Donc si tu gères, tu peux très bien être la chef d'équipe des bleus. Bonne chance à toi Sabrina. Tu as une place qui t'attend, soit chez les rouges, soit chez les bleus. Et pour savoir dans quelle équipe tu vas être attribué, il faut piocher un objet dans la boîte en fermant les yeux aléatoirement. Eh bien Sabrina, tu seras la 3e membre de l'équipe des bleus puisque tu as attrapé un objet de couleur bleue. Malheureusement pour toi, tu n'as pas attrapé l'objet bleu qui te permet d'être chef d'équipe, mais ce n'est pas grave. Tu es officiellement la 3e membre de l'équipe des bleus. Par conséquent, tu peux déposer ton objet par terre, prendre un foulard bleu et rejoindre tes 2 coéquipiers hommes à côté de toi. Adrien, le 2e autre joueur nouveau, ainsi que Henri qui vient de la saison 2 de Tahiti Quest, puisque c'est pour l'instant 2 de tes alliés au cours de ces 3 premières journées d'aventure en attribué en équipe. Eh bien, bonjour à vous, moi je m'appelle Sabrina, j'ai 34 ans, je viens d'Ajaccio, je suis photographe, je suis une nouvelle joueuse comme vous avez remarqué. Je décide de participer à ma première émission télé, qui est du coup les Aventures Playmobil saison 2, parce que c'est pour moi celle qui m'a le plus intéressé, et je me dis pourquoi pas à m'inscrire à la saison 2, malgré que je suis une des seules nouvelles de ce groupe, mais je vais tout donner pour essayer d'être l'aventurière, peut-être qui gagnera cette saison 2, des aventuriers Playmobil, en sachant que j'ai le 2e aventurier nouveau qui est dans la même équipe que moi, qui est Adrien, peut-être qu'on va pouvoir s'apprendre à se connaître tous les deux, et Henri qui est quand même un très bon candidat qui a participé à la saison de Tahiti Quest, donc pour l'instant j'ai 2 bonnes personnes en termes d'alliés, donc ça devrait aller pour ce début d'aventure, mais on peut s'attendre à tout, mais je vais tout donner pour essayer d'être l'une des aventurières qui gagnera peut-être cette saison 2 des aventuriers Playmobil. Bien, Sandra, tu es tout simplement la 8e candidate et l'avant-dernière à découvrir dans quelle équipe tu es attribuée. Il reste plus qu'une place côté rouge et 2 places côté bleu, dont la place de capitaine qui n'a pas encore été tirée au sort, donc tu peux très bien être la capitaine de l'équipe des bleus. Pour cela, je t'invite à tirer un objet au hasard dans cette boîte en fermant les yeux et nous saurons dans quelques instants dans quelle équipe tu vas être attribué et quel poste tu vas être attribué dans l'équipe qui va être sélectionnée. Eh bien Sandra, tu vas être la 4e et avant-dernière membre de l'équipe bleue et par malchance tu n'as pas attrapé l'objet qui te permet d'être chef d'équipe des bleus. Par conséquent, tu es du coup la 4e et avant-dernière membre de l'équipe bleue. Pour cela, je t'invite à déposer ton objet par terre, prendre un des 2 derniers foulards bleus et rejoindre ton équipe qui est composée pour l'instant de Henri, Adrien et Sabrina. 3 de tes alliés au cours de ces 3 premières journées d'aventure pendant la première période d'aventure qui est l'attribut en équipe.
Eh bien, bonjour à vous, moi je m'appelle Sandra, j'ai 41 ans, je viens de Montpellier, je suis mannequin pour des magazines. Je décide de participer à une autre émission autre que Tahiti Quest saison 2 parce que pour ceux qui s'en souviennent, j'ai perdu, je me suis fait éliminer lors de la 3e journée de compétition avec mes deux loulous Cassandre et mon cher fils Dylan. Je vais essayer de faire comme mon fils Dylan et gagner une émission comme celle-ci, voilà, parce que Koh-Lanta Junior, les aventuriers, c'est à peu près similaire. Mais à ce que je vois, c'est à peu près mal parti parce que mon équipe, elle n'est pas terrible, hein, parce que pour l'instant, je suis composé d'un candidat que je hais le plus qu'au monde parce qu'on s'est vu dans Tahiti Quest saison 2 et de 2 nouveaux joueurs. Mais peut-être que les 2 nouveaux joueurs peuvent me sauver la vie si on doit se taper un conseil. Parce que j'ai peur de me faire être l'une des premières à se faire sauter de l'aventure si Henry m'élimine avec potentiellement William, parce que si William c'est le 5e et dernier membre bleu, je peux vous dire je suis un peu dans la mouise. Bien Tom, comme tu sais très bien, tu es du coup le 9e et l'avant-dernier des candidats à piocher un objet dans la boîte. Il ne reste plus que 2 objets, un objet de couleur rouge et un objet de couleur bleue qui permet d'être le chef d'équipe des bleus. Donc tu as le choix entre soit être un membre rouge, soit être un membre bleu, mais être le chef d'équipe des bleus. Mais pour cela, tu vas devoir fermer les yeux, piocher un objet dans la boîte et nous saurons dans quelques instants dans quelle équipe tu vas appartenir et dans quelle équipe tu vas être le 5e et dernier membre de telle équipe. Eh bien Tom, tu as pris le 5e et dernier objet de couleur rouge, par conséquent tu l'as doute compris, tu vas être le 5e et dernier membre de l'équipe rouge. Je t'invite à déposer ton objet par terre et prends le dernier foulard de la couleur rouge et rejoins du coup tes 4 coéquipiers officiels de l'équipe des rouges, à savoir Marie, ton chef d'équipe, Damien, Catherine et Kim, puisque ce sera tes 4 alliés au cours de ces premières années d'aventure en attribué en équipe. Eh bien, bonjour à vous, moi je m'appelle Tom, j'ai 21 ans, je viens de Lyon, je suis streamer, aussi maître du jeu, voilà, qui est un peu mes passions de vie, je parle vraiment un vrai métier pour l'instant, je travaille plutôt dans le monde de l'internet. Vous me connaissez pour avoir narraté la saison 1 et saison 2 de Loup-Garou Playmobil avec 29 joueurs participants. Vous me reverrez dans les saisons prochaines, voilà. Mais je décide de participer à une autre émission en tant que candidat cette fois-ci, en sachant que je connais mon équipe. Elle a l'air plutôt cool et équilibrée, voilà. Je me retrouve avec des jeunes, des plus âgés, donc je me retrouve plutôt dans une bonne équipe rouge. Je suis fier de mon équipe, je vais tout donner et éviter au moins d'être le premier à être éliminé de la partie et essayer d'aller le plus loin possible en tant que maître de jeu pour leur prouver que même si j'ai plutôt le rôle de quelqu'un qui peut narrater, et je peux très bien être un joueur qui peut être très bon aussi dans le monde de la compétition autre qu'être dans la narration. Bien par conséquent, William, tu es du coup le 10e et le dernier à découvrir dans quelle équipe tu vas être attribué. Je pense que tu connais ton poste et de ton rôle et ton équipe de couleur puisque tu es le dernier à piocher. Mais je t'invite à piocher quand même à l'intérieur de cette boîte le dernier objet qui reste pour que les téléspectateurs savent dans laquelle équipe tu fais appartient pour cette saison 2. Et bien dans la boîte se trouvait le dernier objet de couleur bleue et pas de n'importe lequel, celui qui permet d'être le chef de l'équipe des bleus. Par conséquent William, même si tu es le dernier membre de l'équipe bleue à rejoindre l'équipe bleue, tu es officiellement le chef d'équipe des bleus. Tu vas pouvoir du coup déposer ton objet par terre, prendre le dernier foulard bleu et rejoindre ton équipe qui est au complet. Adrien, Henri, Sabrina et Sandra t'attendent puisque ce sera eux 4, tes coéquipiers et tes alliés durant ces 3 premières journées d'aventure en tant qu'attribués en équipe. Eh bien, bonjour à vous, moi je m'appelle William, j'ai 40 ans, je viens de Metz, je suis gérant d'un restaurant un peu spécial avec des animatroniques pour faire un restaurant un peu plus spécial, un peu plus original. Vous me connaissez peut-être pour avoir participé à la saison 2 de Tahiti Quest. Si je décide de participer à cette émission, c'est pour 2 raisons. La première parce que j'étais un peu dégoûté d'être la première équipe à se faire jarter dès le début de l'aventure avec mes 2 petites loulous, Louise et Cassidy. On n'a même pas tenu 2 jours et on était un petit peu dégoûté que je voulais un peu faire une autre aventure pour moi. Deuxièmement, pour redécouvrir de nouvelles expériences et tenter une autre aventure différente que Tahiti Quest. En tout cas, en plus, ce qui est cool, c'est que mon équipe est plutôt bonne, elle est pas si mauvaise que ça. Je me retrouve avec Adrien et Sabrina, 2 joueurs que je connais pas qui peuvent être 2 bonnes personnes. Bon, malheureusement, il faut des mauvaises rencontres comme ce qu'a dit les présentateurs, mais j'ai Sandra qui va encore tout faire pour nous éliminer, moi et Henri. Et évidemment, le meilleur pour la fin, sans doute mon petit ami de cette aventure, Henri, que j'ai rencontré dans Tahiti Quest, qui est une super belle personne. La preuve, on s'est échangé notre premier baiser lors de Tahiti Quest. Et je pense qu'on en s'offrira d'autres durant cette série. Et je vais tout donner. Et en plus, je vais bien essayer de bien représenter le chef d'équipe des Bleus, puisque c'est moi qui ai été élu chef d'équipe des Bleus pour cette saison 2.
Bien, ça y est, les deux équipes ont été faites, les équipes rouges et bleues, en sachant que ça fait un petit peu clin d'œil à la première saison, puisque ça reste à peu près la même compo, à savoir l'équipe rouge, ça reste 3 filles et 2 garçons comme dans la saison 1, et les garçons, vous restez à 3 garçons bleus contre 2 filles bleues aussi, comme dans la saison 1. Pour commencer cette première épreuve, nous allons faire un petit récapitulatif des deux équipes. Eh bien, le chef d'équipe des Bleus pour cette saison 2, c'est William, 40 ans, qui vient de Metz, qui est un gérant de restaurant. Parmi ses membres hommes, nous retrouvons Adrien, 32 ans, qui vient des Alpes, qui est randonneur. Henri, 46 ans, Paris, qui est mécanicien. Et côté femmes, nous retrouvons nos deux blondes, Sabrina, 34 ans, Ajaccio, qui est photographe. Et pour terminer, Sandra, 41 ans, qui vient de Montpellier, qui est mannequin. Ensemble, vous 5, vous formez l'équipe des Bleus, donc vous allez devoir tout donner pour éviter le plus d'élimination possible dans votre équipe. Et côté rouge, nous retrouverons Marie, 25 ans, qui vient de Rennes, qui est cavalière de chevaux, qui sera la chef d'équipe des rouges. On retrouve Damien, 29 ans, qui vient de Nice, qui est informaticien. Kim, sa partenaire de la même série, à savoir les 8 stylistes, 18 ans, qui vient de Angers, qui est maquilleuse. Nous avons Tom, 21 ans, qui vient de Lyon, qui est streamer et maître du jeu, qui a fait les saisons 1 et 2 de Loup-Garou. Et pour terminer, Catherine, 46 ans, qui vient de Saint-Etienne, qui est banquière. Ensemble, vous 5, vous formez l'équipe des rouges. Bonne chance à vous, vous allez devoir tout donner pour essayer d'éliminer le moins de rouges possible dans votre équipe au cours de ces 3 journées de compétition. Bien à présent que les équipes ont été faites, on va se mettre en place pour la première épreuve attribuée à une équipe qui va permettre de savoir quelle équipe remportera le meilleur camp des deux et qui évitera le conseil de ce soir. Bien, pour cette première épreuve, c'est une épreuve de chance que vous allez avoir et un peu d'adresse, puisque c'est une épreuve très classique que vous connaissez tous. Ça va être une épreuve où un rouge va jouer contre un bleu. Vous allez devoir lancer 2 dés et du coup à chaque manche, le candidat qui aura fait le plus de points avec ces 2 dés remporte la manche et fait rapporter 1 point à son équipe. Et vous avez tout compris, sur les 5 manches, l'équipe qui aura marqué le plus de duels remportera cette première épreuve, évitera le conseil ce soir et remportera aussi le camp le plus beau des deux. Bien, est-ce que les règles ont été comprises, les aventuriers? Oui, les règles ont été comprises. Dans ce cas, pour cette première épreuve, on va commencer avec les capitaines d'équipe et ensuite vous viendrez par ordre de arrivée quand vous étiez un membre de telle équipe. Bien, c'est le début de cette première manche pour cette première épreuve attribuée en équipe. Nous jouons avec les 2 capitaines d'équipe, Marie des rouges et William des bleus. On vous rappelle les règles, vous lancez tous les 2 vos dés et on connaîtra votre résultat. Et celui qui aura fait le score le plus haut remporte la manche et fait rapporter déjà 1 point à son équipe. Bien, bonne chance à vous les rouges et les bleus. L'épreuve va commencer. Et Marie, comme tu es une femme, je propose que c'est toi qui joues en première avec tes 2 premiers dés. Eh bien, Marie, t'as obtenu le score de 10. Eh bien, William, pour marquer ce premier duel, il faut que tu fasses le score plus de 10 que Marie, sinon c'est Marie qui remporte le point. Eh bien, William, t'as obtenu le score de 5. Eh bien, première manche est terminée, nous avons les scores suivants. Marie, t'as obtenu le score de 10 et William le score de 5. Vous l'avez d'autres compris, avec le score de 10, alors le double de William, Marie, tu rapportes déjà 1 point pour ton équipe rouge. Yes, bon, espérons que mes coéquipiers arriveront à marquer d'autres points pour qu'on puisse gagner cette épreuve. Bon, bah, bonne chance à vous mes collègues bleus, puisque ce sera à votre tour de marquer des points. Hein. Bien, c'est le début de cette deuxième manche. Nous jouons avec Catherine des rouges et Adrien des bleus. Les rouges, comme vous avez remporté la première manche, je propose que Catherine, c'est toi qui ouvre le bal pour cette deuxième manche avec tes scores de dés. Et nous saurons si Adrien arrivera à faire mieux que toi ou pas. Eh bien, Catherine, tu as obtenu le score de 6. Bien, Catherine a fait le score de 6, donc Adrien, tu dois faire plus que 6 pour marquer le premier point pour l'équipe bleue. Bonne chance à toi et espérons que tu auras à faire le plus que Catherine, à savoir le score de 6. Eh bien, Adrien, tu as obtenu le score de 6. Bien, avec le score de 6 pour les rouges et 10 pour les bleus, c'est les bleus qui remportent cette deuxième manche. Par conséquent, grâce à Adrien, vous marquez votre premier point les bleus et vous égalisez pour cette épreuve.
Ouf, au moins ça va, j'ai rattrapé un peu l'erreur de William. Donc au moins on se retrouve à égalité. Bon bah bien joué à toi Adrien, puis bonne chance pour les prochaines manches pour les autres candidats. Hein. Bien, c'est le début de cette troisième manche qui est une manche exclusivement masculine puisque nous retrouvons Damien des rouges et Henri des bleus. Et Henri, comme ton équipe a remporté la manche précédente, je propose que c'est toi qui commences cette troisième manche en lançant tes dés. Et nous saurons après si Damien aura réussi à battre ton score que tu auras fait avec tes 2 dés. Eh bien Henri, tu as obtenu le score de 9. Bien, pour remporter cette troisième manche, Damien, tu dois faire le score plus au-dessus de 9 avec tes 2 dés. Donc tu as 3 chances de faire plus que 9, à savoir 10, 11 et 12. En tout cas, la question c'est vas-tu réussir? Pour cela, il faut que tu lances tes dés et nous saurons si tu battras le score d'Henri ou pas. Eh bien Damien, tu as obtenu le score de 5. Eh bien les scores sont les suivants, 9 pour les bleus, 5 pour les rouges, d'autres compris avec le 9 de Henri. Henri, tu marques un deuxième point et par conséquent vous prenez la tête du classement pour cette épreuve. Mais tout va dire, il reste encore 2 manches, la manche complètement féminine et la manche mixte de la 5e manche. Donc tout ne va encore jouer, les 2 équipes ont encore gagné, donc ça ne va encore rien dire. Mais vous avez l'avantage, les bleus, la prochaine manche peut être décisive si le bleu remporte cette prochaine manche. Bon bah bien joué à toi Henri, puis bah bravo pour ta victoire pour cette manche. Hein. Bah merci beaucoup Damien, et puis bah peut-être que tu auras ta revanche à la prochaine journée d'épreuve. Hein. Bien c'est le début de la 4e et l'avant-dernière manche qui peut déjà être décisif si les bleus remportent cette manche. Pour cette 4e manche, nous avons une manche complètement féminine, puisque nous retrouvons Sabrina des bleus contre Kim des rouges. Sabrina, comme ton équipe a remporté le point précédent, je propose que c'est toi qui lances ton dé en première et nous saurons après si Kim aura réussi à battre ton score avec les 2 dés comme toi. Eh bien Sabrina, tu as obtenu le score de 7. Bien Kim, pour remporter cette 4e manche et l'avant-dernière et marquer un deuxième point pour égaliser, tu dois faire plus que 7, sinon les bleus remportent cette 4e manche avec un 3e point et vous aurez déjà perdu sans que les derniers jouent. Donc Kim, bonne chance à toi, tout repose sur toi pour essayer au moins de se retrouver à égalité face à l'équipe des bleus. Eh bien Kim, tu as obtenu le score de 10. Et bien avec 7 pour les bleus et 10 pour les rouges, vous l'avez compris, c'est Kim des rouges qui remporte cette 4e avant-dernière manche qui a réussi à égaliser et qu'on nous sommes à 2-2 partout pour les 2 équipes. Donc la dernière manche sera du coup décisive, nous saurons quelle équipe remportera cette 5e et dernière manche. Donc vous pouvez vous mettre de côté mesdames et nous passons à la 5e et dernière manche qui sera forcément décisive. Bien c'est le début de cette 5e et toute dernière manche qui va du coup tout basculer pour savoir quelle équipe remportera cette première épreuve. Nous avons Tom côté des rouges face à Sandra côté des bleus. Je vous rappelle, celui qui fait gagner cette nouvelle manche, à savoir la dernière manche, fait gagner son équipe. Donc concentrez-vous bien Tom et Sandra puisque tout repose sur vous deux, la victoire pour votre équipe. Du coup, on va commencer avec vous les rouges comme Kim a remporté le dernier point lors de la manche précédente. Donc Tom, tu vas être le premier à lancer tes dés et nous saurons après si Sandra arrivera à te battre pour cette 5e et toute dernière manche. Eh bien Tom, tu as obtenu le score de 5. Bien, pour remporter cette 5e et dernière manche et rapporter un 3e point à son équipe, Sandra, tu dois faire plus que 5 avec tes 2 dés. Si c'est le cas, tu fais gagner ton équipe, mais si c'est pas le cas, ce sera les rouges qui auront remporté cette 5e et dernière manche et du coup par conséquent, ce sera eux qui auront remporté cette première épreuve. Eh bien Sandra, tu as obtenu le score de 4. Bien par conséquent, les deux remarqués avec ces scores 2D, 5 pour les rouges, 4 pour les bleus. Par conséquent, vous les deux compris, Tom, tu remportes cette 5e et dernière manche avec 5 contre 4, donc tu rapportes un 3e point pour ton équipe rouge. Et que par conséquent, avec 5 contre 4, c'est vous les rouges qui remportent cette première épreuve. Bravo à vous les rouges. Yes, on a gagné cette première épreuve, ouais, bravo à vous. Ouais, c'est bon, on évite notre premier conseil. Ouais, bien joué à vous. Ouais, trop cool. Bon, moi, comme ça, on reste à 5 jusqu'aux prochaines journées d'aventure. Oui, ça c'est sûr. Bien joué à tous. Ouais, bien joué, bien joué. Bon, bah, et pipi pour un, et pipi pour roi. Ouais, à l'équipe rouge. Ouais, ça c'est sûr. On va devenir la meilleure équipe de cette aventure. Oui, ça c'est sûr.
Bon bah génial, on commence déjà avec une défaite. Hein. Ouais, bah ça commence bien l'aventure. Hein. Ouais, ça c'est sûr. C'est-à-dire en gros que l'un d'entre vous va déjà quitter l'aventure. Eh bien, félicitations à vous les rouges, vous êtes les gagnants de cette première épreuve attribuée en équipe. Vous permettez d'éviter le conseil de ce soir et d'éliminer un membre de votre équipe. Mais en plus, ça vous remportez le camp le plus beau des deux. Donc, ce qui se passera, c'est très simple, c'est que au cours de votre soirée, vous aurez le menu qui vous devra être ramené pour le repas de ce soir. Donc, profitez de votre soirée et du meilleur camp des deux, les rouges. Et on se retrouve du coup demain pour votre deuxième journée d'aventure. Allez, à demain les rouges. À demain, à demain. Bien, quant à vous les bleus, je suis désolé, mais vous avez perdu la première épreuve attribut en équipe. Vous savez ce que signifie que par conséquent, avec votre défaite de ce soir, vous devrez venir au conseil de ce soir pour éliminer l'un d'entre vous, puisque vous êtes 5 bleus devant nous, mais à la fin de ce conseil, vous ne serez plus que 4, puisque l'un d'entre vous sera éliminé de la compétition. Vous aurez du coup le camp le moins beau des deux pour cette saison 2. Du coup, comme ce qu'on a dit au rouge, le repas vous viendra au moment, du coup, quand le repas viendra à votre camp, vous profiterez du repas de ce soir et ensuite vous viendrez au conseil pour éliminer l'un d'entre vous au conseil de ce soir. Allez, on vous souhaite un très bon appétit pour plus tard, mes très chers aventuriers bleus, et on se retrouve ce soir pour le conseil. À ce soir, les bleus. À ce soir, à ce soir. Bon bah voilà quoi, on sort notre camp pour cette aventure. Bah en vrai il est plutôt pas mal notre camp. Ouais, ça c'est sûr. Mais du coup toi Damien t'en penses quoi vu que toi t'étais déjà un aventurier d'aventure? Bah en vrai moi j'ai déjà connu le camp le plus beau parce que dans la saison 1 c'était les bleus qui avaient gagné. Donc en vrai ça me choque pas trop que le camp ressemble à peu près dans la saison 1 parce que c'est à peu près ça. Ouais, et moi je peux en profiter parce que moi dans la saison 1 de Tahiti Quest j'avais le camp le plus moins beau des deux, donc du coup ça m'arrange aussi de profiter un petit peu plus. Ouais, et en plus on pourra en profiter encore plus qu'on n'est pas l'équipe qui a réussi à avoir le conseil de ce soir. Oui, et encore bien joué à nous parce que comme ça on est tous les 5 encore en compétition jusqu'à demain. Oui, ça c'est sûr. Bon bah écoutez, je suis super contente avec mon équipe rouge. Nous avons remporté cette première épreuve attribuée en équipe, ce qui nous permet de gagner le camp le plus beau des deux et d'éviter le conseil de ce soir, du coup éviter l'élimination à coup sûr. Du coup c'est bon, je suis déjà au moins pas la première à avoir quitté l'aventure, donc déjà ça c'est un exploit. Maintenant je vais tout donner parce que d'aller la plus loin possible dans l'aventure. En plus ce qui est cool c'est vu qu'aujourd'hui on n'a pas de conseil, on peut profiter de cette journée pour s'apprendre à se connaître toutes les 5. Parce que oui certes je connais déjà Marie mais je connais pas Catherine, Tom et Damien qui sont potentiellement 3 bonnes personnes. Donc autant les apprendre à les connaître pendant cette première journée d'aventure. Bon bah écoutez, je suis super content, voilà, 2 fois de suite que je gagne les camps les plus beaux dans cette aventure parce que première saison, même si j'étais dans l'équipe des bleus, bah j'avais remporté le camp le plus beau des deux et là en tant que camp rouge, j'ai encore gagné le camp le plus beau des deux puisqu'on a gagné cette première épreuve, ce qui nous permet d'éviter la première élimination ce soir, donc au moins c'est bon, j'ai évité la première élimination de l'aventure, donc ça c'est bon, je suis au moins 9ème, mais on va essayer de faire plus que 9ème parce que c'était le score que j'ai fait lors de ma première journée d'aventure. En plus, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir apprendre à connaître les 4 aventuriers de mon équipe rouge parce que je les connais pas plus que ça. J'ai sorte de vite fait regarder Tahiti Quest et les 8 stylistes, mais voilà, je connais pas plus que ça les candidats. Voilà, que ce soit Catherine, Marie, Kim ou Tom, j'en connais aucun d'entre eux plus que ça, donc quoi de mieux que profiter de cette première journée pour les apprendre à les connaître tous les 4. Bon bah écoutez, je suis super contente, voilà, en tant que chef d'équipe des Rouges, on a réussi à remporter cette première épreuve attribuée en équipe avec mes membres, que ce soit Damien, Kim, Catherine ou Tom. On a tous les 5 remporté cette première épreuve, ce qui nous permet d'éviter le conseil de ce soir et de perdre un membre de notre équipe, qui pouvait être moi. Et deuxième point positif, on a réussi de remporter le camp le plus beau des deux. Donc comme pour les 8 stylistes, je vais essayer d'aller le plus loin dans l'aventure, évidemment, et pas être une grosse connasse à trahir tout le monde, c'est pas mon but. En plus, quoi de mieux que remporter ce premier jeu d'aventure pour aider le conseil du jour, du coup nous permettre de s'apprendre à se connaître entre nous parce que je connais peut-être Kim mais je connais pas les 3 autres, que ce soit Tom, Damien ou Catherine, je connais aucun d'entre eux sur eux et sur leur vie et sur leur aventure qu'ils ont vécu dans leurs d'autres émissions. Du coup quoi de mieux que de garder cette première journée d'aventure, de pas d'élimination pour s'apprendre à se connaître.
Bon bah écoutez, je suis super content, nous avons remporté cette première épreuve attribuée en équipe, ce qui signifie qu'on n'a pas de conseil pour nous, on évite le premier conseil. Du coup ce qui est cool c'est que c'est bon, je serai pour l'instant officiellement pas la première à quitter l'aventure, donc c'est bon. Mais on va essayer de faire plus de journées d'aventure que dans Tahiti Quest. Tahiti Quest j'ai tenu 2 jours, donc on va essayer, aller au objectif de tenir au moins l'attribut en équipe pour cette aventure, en sachant que je peux apprendre à connaître mes 4 coéquipiers qui sont quand même assez jeunes, parce que je suis la plus vieille de ce groupe, hein, parce qu'on a Damien qui a 29 ans, Marie 25, Tom 21 et Kim 18, donc je suis la plus jeune, la plus vieille des candidates, mais je vais tout donner pour leur montrer que même les personnes les plus âgées dans ces aventures peuvent gagner ces missions comme celle-ci. Bon bah écoutez, je suis trop content, on a remporté cette première épreuve attribuée en équipe et c'était pas facile parce que vu le score que j'avais en termes de dé, c'était plutôt chaud, mais on a réussi. Voilà, parce que je pense que j'aurais été le premier à être éliminé de l'aventure si on aurait perdu, vu le score que j'avais. Bon, après, c'était mérité. Mais bon, c'est bon. J'ai évité la première élimination, puisque mon équipe, on a remporté cette première épreuve attribuée en équipe, ce qui fait qu'on évite le conseil ce soir, du coup, l'élimination du jour. Donc, on a au moins tenu une journée complète, ça c'est cool. Maintenant, quoi de mieux pour essayer d'enchaîner les victoires et éviter le moins de conseils possible en équipe rouge. Et profitons de cette première journée d'aventure pour s'apprendre à se connaître parce que je connais pas les aventuriers, voilà, parce que moi je fais partie d'un autre domaine d'aventure parce que je n'ai pas fait plutôt de participation, j'ai plutôt fait une narration dans une aventure, donc c'est pas vraiment la même chose, mais j'ai tout donné pour apprendre à les connaître et espérer que ce soit de 4 bonnes personnes et que je pourrais faire de bonnes expériences à connaître avec ces 4 personnes. Bon, voilà, ça m'arrive à notre camp respectif à nous, le cher équipe rouge. Du coup, moi je vais me présenter parce que peut-être que certains d'entre vous ne me connaissaient pas, donc je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, je viens de Rennes et je suis cavalière de chevaux. Donc peut-être vu pour ceux qui ont regardé la saison 2 des 8 stylistes, et du coup je suis ravi de vous rencontrer à tous les 4. Bon, on va dire 3 parce qu'en vrai je connais déjà Kim, mais pour ceux qui se connaissent pas, je vous propose que quand même vous présentez entre vous 4. Moi c'est Damien, 29 ans, je viens de Nice, je suis un membre informaticien et peut-être reconnu pour ceux qui ont regardé la première saison des Aventuriers Playmobil. Moi c'est Catherine, 46 ans, je viens de Saint-Etienne, je suis banquière et moi je viens de Tahiti Quest saison 1. Moi c'est Kim, 18 ans, je viens de Angers, je suis maquilleuse et comme Marie, je viens de la saison 2 des 8 stylistes. Et pour terminer, moi je m'appelle Tom, j'ai 21 ans, je viens de Lyon, je suis streamer Twitch et je suis aussi maître de jeu narrateur, sous-préfet, voilà. Et je m'avais peut-être vu dans les narrations de la série des Loups-Garous saison 1 et saison 2. En tout cas, ravi de vous rencontrer à tous les 5. Je suppose que tant qu'on n'a pas encore reçu le repas de ce soir, je propose qu'on se discute entre nous pour se mettre d'accord sur les lits, parce que je vois il y a des lits, dont un lit duo, donc du coup il faut qu'on se mette d'accord entre nous de qui prend quel lit, parce que vu qu'il y a les 5 lits, on peut se mettre d'accord tous les 5. Oui, ça c'est sûr. Bon nous sommes arrivés à notre camp, en vrai il est plutôt pas mal, hein. Oui, ça c'est sûr. Et puis pour moi et Henri ça va un peu changer les choses parce qu'à la base nous on avait gagné le camp le plus beau des deux. Ouais, comme quoi ça a un peu changé la donne, mais c'est quand même plutôt pas mal. Nous pour des nouveaux joueurs avec Adrien, ce camp là nous dérange pas plus que ça, hein. Oui, hein, c'est un camp plutôt stylé, hein. Ouais, et puis de toute façon, moi je l'ai déjà connu un camp moins beau de 2, puisque j'avais un camp moins beau des 2 lors de Tahiti Quest saison 2. Ouais, il nous reste quelques heures avant le début de notre conseil, hein. Oui, ça c'est sûr. Bon écoutez, c'est la fin de cette première épreuve attribuée en équipe, et l'aventure pour nous commence plutôt mal, parce que on a perdu cette première épreuve, du coup, moi et mon équipe bleue, on va devoir venir au conseil de ce soir. Ce qui va être un peu compliqué parce qu'on va devoir éliminer quelqu'un. Et j'ai peur d'être potentiellement être celui qui quitte l'aventure parce que je suis un nouveau joueur qui n'a pas encore connu d'autres joueurs. Parce que de ce que je comprends, William, Sandra et Henri se connaissent. Donc du coup c'est peut-être possible que ce soit moi ou Sabrina qui quitte l'aventure. Ce qui me fera un peu chier parce que j'aimerais rester un peu plus longtemps qu'une seule journée. Donc on va espérer de ne pas être celui qui quitte l'aventure au conseil de ce soir. Bon écoutez, c'est la fin de cette première journée d'aventure et pour l'instant c'est pas fameux parce qu'on a perdu cette première épreuve attribuée en équipe. Comme quoi être rose ou être bleu, pour moi c'est une malédiction, voilà. Je n'ai fait que de perdre des épreuves, mais bon. Ce qui fait que malheureusement on a le conseil de ce soir, ce qui fait que je vais devoir éliminer quelqu'un de mon équipe. Logiquement, je vais pas aimer William parce que finalement c'est mon amoureux. Donc ça va se jouer entre soit Sandra, soit un des deux nouveaux. On verra comment va se passer avec le conseil de ce soir. Mais il faut espérer quand même que ce soit ni moi ni William qui quitte l'aventure ce soir. Bon écoutez, c'est la fin de cette première épreuve attribuée en équipe. Et normalement on l'a perdu. Du coup ce qui fait qu'on se retrouve au conseil de ce soir, moi et mon équipe bleue.
Je suis un peu dans la mouise parce que vu l'équipe bleue que j'ai, bah je peux peut-être être la première à quitter l'aventure. Et bah au moins je l'espère pas d'être la première à quitter l'aventure parce que j'aimerais rester un peu plus. Bon, le problème c'est que voilà, c'est que si William et Henry s'acharnent contre moi, bon bah logiquement j'aurai une chance de plus de partir. Mais j'ai tout donné pour éviter le conseil de ce soir et être la première à quitter l'aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première épreuve attribuée en équipe en tant que chef d'équipe des Bleus. Et pour l'instant, nous l'aventure commence plutôt mal parce qu'on a perdu cette première épreuve. Ce qui signifie qu'on va devoir venir au conseil ce soir et éliminer quelqu'un de mon équipe et on va se retrouver plus qu'à 4. Bon, déjà, évidemment, règle numéro 1, je n'élimine pas Henry parce que c'est mon amoureux. Donc c'est hors de question. Donc pour moi, ça va se jouer entre soit Sandra, celle qui m'a éliminé de TAT Quest, soit un des deux nouveaux, soit Sabrina, soit Adrien. Je ne sais pas, je pense que je vais me concerter avec Henry pendant ce petit temps dans ce camp avant de venir au conseil ce soir pour choisir lequel de ces 3 autres candidats on va devoir éliminer. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première épreuve attribuée en équipe bleue. Malheureusement on a perdu cette première épreuve à 3 contre 2, c'était serré mais on a perdu. En sachant que je suis une des candidates qui a fait perdre une manche et ne me trompe pas, c'est William et Sandra qui ont aussi perdu une manche. Mais bon, j'ai un peu peur d'être celle qui peut quitter l'aventure ce soir, mais je vais tout donner pour éviter la première élimination de l'aventure et au moins être une des 4 candidates bleues à avoir survécu au conseil ce soir et ne pas être la première à être éliminée. Parce que en tant que nouvelle joueuse, j'ai peur qu'on peut m'éliminer, mais je vais tout donner pour être l'une des 4 candidates à ne pas être éliminée lors du premier conseil de la tribu bleue. Bon et bah ravi de vous rencontrer à vous mes très chers coéquipiers bleus. Bon j'en connais déjà 2 d'entre vous mais les 2 autres je ne connais pas les 2 nouveaux. Mais je me représente, moi je m'appelle William, j'ai 40 ans, je viens de Metz et je suis le gérant d'un restaurant un peu original, un peu spéciaux que j'ai fait parce que pour faire un peu plus de spectacle, d'un peu d'abstraction, j'ai créé quelques animatroniques à l'aide de mes employés qui s'y connaissent en mécanique et du coup ravi de vous rencontrer à vous et puis je vous laisse vous présenter chacun d'entre vous hein. Moi c'est Sabrina, j'ai 34 ans, je viens d'Ajaccio et je suis photographe et puis ravi de te rencontrer hein. Moi tu me connais très bien mais je me présente pour les nouveaux. Moi c'est Henry, 46 ans, je viens de Paris, je suis mécanicien et je viens de la même série que Sandra et William pour ceux qui se posent la question, à savoir TAT Quest saison 2. Moi c'est Adrien, 32 ans, je viens des Alpes et je suis randonneur et du coup avec Sabrina on est tous les deux de nouveaux joueurs donc j'espère qu'on va être très bien accueillis dans cette émission et dans votre équipe bleue. Et moi Sandra, 41 ans, je viens de Montpellier, je suis mannequin et puis ravi de vous rencontrer à vous les nouveaux joueurs hein. Ravi de vous rencontrer de nouveau et refaire face à vous deux, les deux que j'ai déjà connus, à savoir Sandra et Henry de TAT Quest saison 2. Je propose que maman va devoir éliminer quelqu'un ce soir lors de notre premier conseil, mais j'espère qu'on va pas créer des embrouilles entre nous 5 au point de se arracher les cheveux, voilà. Parce que c'est juste une aventure et j'espère qu'on arrivera à se mettre d'accord pour éliminer quelqu'un ce soir. Ouais, c'est vrai que tu as raison après tout, puisque maman l'un d'entre nous va devoir quitter l'aventure. Santé tout le monde, hein, santé, santé. Je suppose qu'on peut profiter de notre première soirée devant la télé en train de manger notre repas du soir, tout en profitant de l'aventure. Ouais, c'est vrai que tu as raison, puisqu'après tout, on n'a pas d'éliminé aujourd'hui. Oui, c'est vrai que tu as raison, Catherine. Quoi de mieux pour profiter un petit peu, parce que ce sera pas tous les jours, on aura de la tranquillité, ou on aura aussi des journées sans stress. Oui, ça c'est sûr. Et pour avoir des journées de tranquillité comme celle-ci, il faut gagner les épreuves qui nous attendent, celles de demain et celles d'après-demain. Hein. Ouais, si on peut essayer de gagner le plus d'épreuves possible pour éviter d'éliminer le moins de membres de notre équipe, ce serait un peu possible, que comme ça au moins on resterait peut-être tous les 5 dans l'aventure. Oui, ça c'est sûr, mais même je pense qu'on aura malheureusement un conseil. Oui, je pense que tu as raison, mais on va quand même tout donner pour éviter les conseils. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon bon appétit à vous, hein. Bon appétit, bon appétit. Ouais, et dire qu'il nous restera plus que quelques heures avant notre début de notre premier conseil. Hein. Ouais, dans laquelle l'un d'entre nous va devoir quitter l'aventure lors de la première journée d'aventure. Hein. Ouais, c'est triste, mais on n'a pas le choix puisqu'après tout, c'est les règles du jeu. Hein. Ouais, si seulement on aurait gagné cette épreuve, on aurait évité l'élimination de ce soir. Hein. Mais bon, c'est pas le cas. Profitons de ce repas entre nous 5 parce que ce sera sûrement le dernier, tous les 5 réunis avant notre premier conseil de tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que tu as raison après tout.
Bon, bah je crois qu'il est temps pour nous 5 de partir au lieu du conseil pour notre premier conseil de l'aventure où l'un d'entre nous va devoir quitter l'aventure, hein. Ouais, ça fait chier, mais bon, bah c'est les règles du jeu, on va devoir venir au conseil pour éliminer l'un d'entre nous, hein. Ouais, et ce qui fait qu'on sera plus que 4 à la fin de ce conseil, hein. Ouais, et qu'on n'aura pas le droit de refaire l'erreur de reperdre une épreuve car sinon on est vraiment dans la mouise, hein. Oui, ça, vous avez raison. Bon, bah, direction du conseil. Je crois que Denis et Matt nous attendent pour notre premier conseil de l'aventure. Oui, c'est vrai que tu as raison, Henri, après tout. Bon, bah, direction le lieu du conseil, puisqu'après tout, les présentateurs nous attendent pour faire notre tout premier conseil de l'aventure. Oui, ça c'est sûr. Bon, bah, bonne chance à vous pour ce conseil, hein. Bonne chance à vous, bonne chance à vous. Bien bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier conseil de cette saison 2 des aventuriers Playmobil. Pour être plus précis, c'est le premier conseil de la tribu en équipe. C'est l'équipe des bleus qu'on recevra ce soir et parmi ces 5 aventuriers bleus, un d'entre eux va devoir quitter l'aventure et ils vont se retrouver plus qu'à 4. Qui de Adrien, le randonneur, Sabrina, la photographe, Sandra, la mannequin, Henri, le mécanicien, ou William, le chef d'équipe, le gérant d'un restaurant, lequel de ces 5-là va devoir quitter l'aventure à la fin de ce conseil? On rappelle que celui qui quitte l'aventure ce soir aura un rôle très important. Oui, mon très cher collègue Denis a raison puisque celui qui quitte l'aventure ce soir aura le rôle de faire un vote noir qui comptera au prochain conseil bleu ou alors au premier conseil attribué en effet si l'équipe bleue gagnera les 2 prochaines épreuves attribuées en équipe. Tout dépend de comment va passer les prochaines journées d'aventure. Qui de ces 5-là va devoir quitter l'aventure? Vous le découvrirez ça dans quelques instants. Bien bonsoir à vous les aventuriers, bonsoir Denis. Je vous souhaite la bienvenue à vous 5 pour ce premier conseil de cette saison 2 des aventuriers Playmobil. Pour être plus précis, c'est le premier conseil en attribut en équipe. Et c'est le premier conseil est adressé à vous les bleus puisque vous avez perdu la première épreuve attribut en équipe. Vous êtes 5 devant moi, mais à la fin de ce conseil, vous ne serez plus que 4 puisque l'un d'entre vous va devoir quitter l'aventure. On rappelle que celui ou celle qui quitte l'aventure ce soir aura le privilège de faire un vote noir qui comptera au prochain conseil bleu ou alors au premier conseil de la tribu Régnifiée. Tout dépend comment va se passer le jour 2 et le jour 3. Tout dépend du coup de si on dépouillera votre bulletin le lendemain, après-demain ou dans 2 jours. Avant de commencer ce début de vote et de vous expliquer du coup les règles du conseil, j'ai envie de vous poser des questions à quelques aventuriers parmi vous, ou plutôt à vous tous pour vous apprendre un peu plus à vous connaître puisque c'est un des seuls conseils pour l'un d'entre vous puisque je vous rappelle que l'un d'entre vous quittera l'aventure ce soir, donc du coup ce sera son seul conseil de l'aventure. Je vais commencer avec vous William. William en tant que chef d'équipe des Bleus, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici avec vos coéquipiers bleus au lieu du conseil? Bah pour répondre à votre question, ça fait chier, évidemment pour être honnête, ça fait clairement chier que on se retrouve tous ici pour ce premier conseil. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est les règles du jeu, on va devoir éliminer quelqu'un de notre équipe, qu'on le veuille ou non. Et en tout cas, je suis prêt à l'accepter, même si c'est moi qui quitte l'aventure, même si d'un côté j'ai pas trop envie parce que j'aimerais quand même à faire un peu plus mieux en termes de parcours contrairement à Tahiti Quest où j'étais le premier à être éliminé. Donc je vais essayer au moins de pas être celui qui quitte l'aventure ce soir. Bien entendu, Sabrina en tant qu'une des nouvelles joueuses de cette équipe, du coup bleue et du coup de cette compo d'aventuriers des 10, est-ce que vous avez peur d'être celle qui peut quitter l'aventure ce soir par peur que en tant que nouvelle, vous êtes peut-être celle qui peut faire peut-être peur aux autres membres de l'équipe bleue? Pour répondre à votre question, c'est vrai que j'ai un peu peur d'être celle qui quitte l'aventure ce soir, mais j'espère ne pas être celle qui quitte l'aventure ce soir et ne pas être la première, parce que j'aimerais rester un peu plus dans l'aventure et ne pas être celle qui quitte l'aventure ce soir en première. Du coup, ça va être en 10e position, mais je vais tout donner pour être une des 4 membres de l'équipe bleue à rester malgré le conseil de ce soir. Bien, Adrien, donc en tant que premier qui a été élu membre de l'équipe bleue et un des candidats qui a fait rapporter un point lors de l'épreuve de tout à l'heure, est-ce que vous avez peur d'être peut-être quand même celui qui peut se faire éliminer au conseil de ce soir?
Bah évidemment, comme tous les membres de mon équipe, oui, j'ai peur d'être celui qui peut partir ce soir de l'aventure, mais je crois en moi et je crois ce conseil, et pour moi, je pense avoir une chance d'être l'un des 4 aventuriers à continuer l'aventure. Sandra, vous êtes la 4e et l'avant-dernière à qui je peux vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà une idée contre qui votez-vous ce soir pour votre premier conseil et peut-être le dernier si vous êtes celle qui devra quitter l'aventure ce soir? Bah écoutez, oui, j'ai une petite idée de qui voter ce soir pour ce conseil. Voilà, parce que c'est pas franchement une grande surprise de voter contre cette personne. Je l'expliquerai, je pense, durant ce conseil. Mais en tout cas, pour moi, oui, j'ai pas trop de problématiques de contre qui voter ce soir. Bien pour terminer, Henri, tu es du coup le 5e, le dernier à qui on n'a pas posé 2 questions. Henri, est-ce que tu as une idée pour toi de qui peut se faire éliminer de l'aventure ce soir? Bah pour être franc avec vous, non, pas vraiment. J'ai pas vraiment l'idée de qui peut se faire éliminer. Parce que c'est vrai que vu qu'on est seulement qu'au premier jour d'aventure, bah on se connaît pas plus que ça. Bah parce que moi je connais pas trop non plus les 2 nouveaux qui sont Sabrina et Adrien. Je connais bah du coup Sandra et William, mais ça veut strictement rien dire. Donc pour répondre à votre question, non, je n'ai aucune idée de qui parmi nous 5 peut se faire éliminer. Bien ça y est, merci à vous 5 d'avoir répondu à mes questions. Avant de commencer le vote, on va vous expliquer les règles du conseil. Et pour ça, c'est mon collègue Matt qui va vous expliquer les règles du conseil. Bien, je vais vous expliquer les règles du conseil, elles sont très simples. Vous allez voter chacun d'entre vous de la gauche vers la droite vers le bureau bleu. Vous prendrez un papier qui se trouve dans ce tiroir. Vous écrivez le nom de la personne qui pour vous mérite de se faire éliminer de l'aventure ce soir. Vous pouvez expliquer à la caméra si vous le souhaitez pourquoi vous voulez voter contre cette personne. Ensuite, vous mettrez votre bulletin dans cette urne. Vous reviendrez vous asseoir. Quand vous aurez voté tous les 5, mon collègue Denis va chercher l'urne, commencera à dépouiller vos votes. Et à la fin du dépouillement, vous l'avez d'autres compris, celui ou celle qui aura obtenu le plus de votes à la fin du dépouillement devra quitter l'aventure et se finira en 10e et dernière position. Bien, est-ce que les règles du conseil ont été comprises, les aventuriers? Oui, les règles du conseil ont été comprises. Dans ce cas, si les règles du conseil ont été comprises, nous commençons ce premier tour de vote et Adrien, tu es le premier à aller voter. Ce soir, pour notre premier conseil, je vais voter contre toi ce soir parce que je te connais pas plus que ça et j'ai peur que tu peux très bien être une personne qui peut être dangereuse pour l'aventure et du coup, bah, j'ai voté contre toi ce soir. Bien, continue. Sandra, tu es du coup la 2e à aller voter. Bon bah ce soir sans une grande surprise, William, je vais voter contre toi ce soir. Tout simplement parce que pour moi, bah t'es sorte le chef d'équipe des Bleus, mais tu mérites pas ta place de chef d'équipe pour avoir perdu l'épreuve. Parce que Winston je l'ai fait perdu, mais toi tu l'as fait perdre. En plus t'étais élu chef d'équipe des Bleus, donc pour moi tu mérites pas trop ta place de capitaine. Et vu que tu m'as un peu saoulé durant Tahiti Quaison 2, bah autant te rééliminer dans cette aventure. Bien, nous passons à toi, Sabrina, tu es la 3e à aller voter. Ce soir, pour notre premier conseil, je vais voter contre toi, Henri, par pur au hasard, parce que j'ai aucune idée contre qui voter ce soir. Du coup, j'ai fait au pur random, et sache que je pense que je vais changer d'avis, je pense au prochain conseil bleu. C'est juste que là, j'avais aucune idée de contre qui voter ce soir. Bien, nous continuons. Henri, tu es du coup le 4e et l'avant-dernier à aller voter. Alors ce soir pour notre premier conseil en équipe bleue,
Sans grande surprise, je vais voter contre toi ce soir. Parce que voilà, je pense que pour moi, tu mérites pas ta place parmi nous. Et je pense que tu es pour moi la personne qui est pour moi celle qui mérite le plus de quitter l'aventure ce soir. Ben merci à toi Henri, et pour terminer, William, tu es du coup le cinquième et le dernier à aller voter. Bon bah ce soir sans grande surprise, je vais voter contre toi Sandra parce que tu es pour moi celle qui ne mérite pas de rester dans notre équipe. Voilà, franchement, tu m'as bien humilié en m'éliminant lors de la première journée d'aventure de Tahiti Quest, donc c'est à mon tour de me venger en t'éliminant du coup en première du coup dans cette série. Et du coup bah j'espère que Henri et les autres nouveaux vont réussir à me suivre en t'éliminant ce soir. Bien merci à vous 5 d'avoir voté, vous savez ce qu'il me reste à faire. Je vais aller chercher l'urne et tout de suite procéder au dépouillement. Bien voilà, dans cette urne se trouvent 5 bulletins en lesquels je vais dépouiller un par un avec mon collègue Matt. Je vous rappelle que celui ou celle d'entre vous qui aura reçu le plus de votes devra quitter l'aventure ce soir. Bien, je passe tout de suite au dépouillement. Bien, voici le premier bulletin. Et il est contre... Bien, premier bulletin. Il est contre William. Bien, je passe tout de suite à présent au deuxième bulletin. Bien, voici le deuxième bulletin. Et il est contre... Bien, deuxième bulletin. Il est contre Sandra. Bien, à l'issue des 2 premiers bulletins que mon collègue Denis a dépouillés, nous sommes à un bulletin contre Henri, un vote contre Sandra. Il reste encore 3 bulletins dans l'urne. Si vous voulez, mon très cher collègue, je vous laisse dépouiller le 3e bulletin. Oh, et bien avec grand plaisir, je suppose. Bien voici le 3e bulletin. Et il est contre... Bien, 3e bulletin. Il est contre Henri. Bien, nous passons au 4e et l'avant-dernier bulletin. Bien, voici le 4e et l'avant-dernier bulletin. Et il est contre... Bien, 4e et avant-dernier bulletin. Il est contre Sandra. Bien, à l'issue du dépouillement que Denis a dépouillé, 4 votes sur 5 ont été dépouillés. Nous sommes pour l'instant à 1 vote contre Henri, 1 vote contre William et 2 votes contre Sandra. Si ce 5e et dernier vote est contre Sandra, eh bien Sandra, c'est toi qui vas devoir quitter l'aventure avec 3 votes. Si ce vote est contre Henri ou contre William, eh bien nous nous retrouvons avec une égalité parfaite. A l'inverse, si ce vote est contre Sabrina ou contre Adrien, un des 2 joueurs qui n'a pas encore reçu de vote, ça ne changera pas l'issue du vote et Sabrina, vous restez en tête du classement, vous devrez quand même quitter l'aventure. Bien, Denis, je vous laisse dépouiller ce 5e et dernier bulletin. Bien, voici ce 5e et tout dernier bulletin et vous le savez, il sera forcément décisif. Ce vote est contre... Eh bien, je suis désolé, mais ce 5e et tout dernier bulletin est décisif car il est contre vous, Sandra. Bon, bah, en vrai, je m'en doutais un peu d'être la première à quitter l'aventure. Bon, bah, tant pis. Bon, après, vu l'équipe de bras cassés que j'avais, ça me dérange pas trop de partir, hein. Bien, ça y est, c'est la fin de ce premier conseil pour cette saison 2 des aventures Playmobil. Pour être plus précis, c'est le premier conseil en attribuant une équipe pour vous, l'équipe bleue. Je rappelle les scores de ce premier conseil. 1 vote pour William, 1 vote pour Henri et 3 votes pour Sandra. Vous avez compris, avec 3 votes contre toi, Sandra, c'est toi qui vas devoir quitter l'aventure ce soir. On va te demander de prendre ton sac, d'aller récupérer ton flambeau et de venir nous rejoindre puisque pour toi, l'aventure s'arrête là maintenant. Bien Sandra, je suis désolé, mais c'est la fin de l'aventure pour toi. La tribu bleue a décidé de t'éliminer ce soir. Et leur sentence est irrévocable.
Bien Sandra, je suis désolé mais je te compris, c'est la fin de l'aventure pour toi, tu as été éliminé par tes coéquipiers bleus ce soir, tu finis en 10e et dernière position, et tu pourras pas rester dans l'aventure puisque tu as été éliminé de l'aventure ce soir. Mais avant de partir, est-ce que tu as prononcé tes derniers mots Sandra envers tes camarades bleus? Alors oui, j'ai quelques mots à leur dire, franchement je m'en fous s'ils se font tous éliminer parce que franchement j'ai pas eu le temps à les connaître les deux nouveaux, donc pour moi c'est comme Henry, William, hein, c'est des personnes que je peux pas blairer. De toute façon, en plus un des deux m'a voté au conseil ce soir donc je m'en fous. Et pour être franc avec vous, je connaissais déjà le couple PD, William et Henry, donc moi ça me choque pas du tout qu'on m'a voté parce qu'on se détestait entre nous. Donc, personnellement, moi, ça me choque pas d'être celle qui quitte l'aventure. Et puis, passons, les deux nouveaux, tout ce que je peux vous conseiller, c'est simple, c'est que s'il y a un prochain conseil, vous n'avez pas le choix d'éliminer le couple gay, sinon vous êtes les prochains à sauter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien, merci pour tes derniers mots, Sandra, mais il te reste une dernière chose à faire pour te rassurer, c'est le vote noir. Tu vas devoir voter contre l'un de ces 4 candidats ici présents et on le comptera au prochain conseil bleu, ou alors au premier conseil attribut réunifié. Mais pour toi, l'aventure pour toi prend fin, Sandra. Merci à toi d'avoir participé et d'avoir accepté l'invitation. Mais tu vas pouvoir nous quitter puisque tu as été la première à avoir été éliminée. Au revoir, Sandra. Au revoir, Denis. Au revoir, Matt. Sandra quitte l'aventure. Dégoûtée, mais elle savait être la première avec l'aventure. Elle finit 10e de l'aventure et ce sera pas elle la grande gagnante de cette saison 2 des aventures Playmobil. Elle peut aller au camp des éliminés et attendre le grand gagnant de cette saison 2 des aventuriers Playmobil. Bon bah là, je quitte l'aventure. Je suis pas du tout choqué d'être la première à quitter l'aventure. Bon bah ce qui fait qu'il me reste plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre que la finale se finisse pour que je puisse rentrer chez moi. Puisque voilà, normalement je suis la première à quitter l'aventure. Bon d'un côté je suis pas choqué parce que vu l'équipe bras cassée de l'équipe bleue, ça me choque pas d'être la première à sauter. Bon bah voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre qui gagne et j'espère que ce soit un membre de l'équipe rouge parce que les bleus pour moi ne méritent pas de gagner cette saison 2 des aventures Playmobil. Bien, quant à vous quatre, Adrien, Sabrina, Henri et William, félicitations à vous quatre, vous avez évité la première élimination de cette aventure. Mais faites attention parce qu'au prochain conseil bleu, vous devrez éliminer à nouveau l'un d'entre vous et vous ne retrouvez plus qu'à 3. Donc, entre guillemets, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Donc, vous devez tout donner aux prochaines épreuves car sinon, vous vous retrouverez plus qu'à 3 à la prochaine journée d'aventure si vous reviendrez à perdre. Bien, je vous laisse reprendre vos flambeaux et vos sacs et retourner à votre camp d'équipe bleue. Et on se retrouve demain pour votre deuxième journée d'aventure. Allez, au revoir les bleus. Au revoir Denis, au revoir Matt. Bon bah direction notre camp de la tribu bleue, ça manque à 4 puisque Sandra n'est plus avec nous. Ouais, et tant mieux puisque d'après elle, on n'était pas apprécié de sa part. Oui, bah ça c'est sûr. Bon bah direction le camp des bleus, ça manque à 4. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bien, les autres remarquez mes très chers spectateurs, mais c'est la fin de ce premier conseil de cette saison 2 des aventuriers Playmobil. Ce sont les bleus qui sont venus au conseil ce soir. Et ils ont éliminé notre jeune mannequin de Montpellier, âgé de 41 ans. Si préféré, c'est Sandra qui a quitté l'aventure ce soir avec 3 votes. Ils ne sont plus que 4 désormais. Ils n'auront plus le droit à l'erreur. Car la prochaine erreur, à savoir lors de la prochaine perte de leur prochaine épreuve attribuée en équipe, ils vont voir à nouveau éliminer quelqu'un et se retrouver plus qu'à 3. Mais vont-ils réussir à se venger et gagner la deuxième épreuve attribuée en équipe? Vous le découvrirez ça qu'au prochain épisode. Mais avant de terminer cet épisode, je vous propose de découvrir ce que font les rouges et les bleus pour la fin de cette première journée d'aventure. Si je peux me permettre, mon très cher assistant, je suis très impressionné par votre discours. Bah, c'est notre métier après tout, à toi et moi, tu ne trouves pas? Ouais, c'est vrai que tu as raison. Et dire qu'on s'est trouvé l'amour lors de nos précédentes années d'aventure. Oui, ça c'est sûr, sans que les gens le sachent. Peut-être qu'ils le sauront un jour dans une prochaine série. Peut-être. C'est vrai que tu as raison, après tout, mon très cher Matt. Bon, bah je crois que notre première journée a pris fin et du coup, bah, on a réussi à s'en sortir, à pas se taper le conseil du jour. Bah ça c'est cool que ça en est encore tous les 5 dans la compétition. Hein. Ouais, et soyons honnêtes, vu qu'on aurait fait notre premier conseil, imaginons, vous aurez voté pour contre qui? Bah, pour être franc, j'aurais voté pour l'un de vous trois, sauf Marie, parce que comme Marie, je la connaissais, je sais que c'était une bonne personne, et je sais qu'au moins avec elle, j'aurais pu très bien m'entendre, mais j'aurais voté contre l'un de vous trois dans le sens parce que je vous connaissais pas.
Bah moi écoutez, tout dépendait des alliances, de qui former avec qui, et voilà, donc moi franchement j'avais aucune idée. Et commençons pas à créer des embrouilles, profitons qu'on est encore tous les 5 dans la compétition pour aller le plus loin possible, hein. Ouais, c'est vrai que t'as raison Catherine, et puis si je dois être honnête moi aussi, bah Tom je t'aurais voté parce que t'aurais été celui qui nous aurait fait perdre l'épreuve, donc ça aurait un peu été normal. Bah t'inquiète pas Damien, je l'ai pas pris mal, c'est juste pour le savoir et puis de toute façon moi je le savais que voilà que grâce à ma victoire voilà, j'ai évité mon élimination parce que je pense que j'aurais été promis à quitter l'aventure si j'aurais pas gagné cette épreuve. Bon bah je crois que notre première journée a pris fin et qu'on va devoir pas tarder à aller se coucher pour commencer notre deuxième journée d'aventure demain. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout capitaine. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée d'aventure et moi pour l'instant l'aventure commence plutôt bien parce que j'ai été sélectionné en tant que membre de l'équipe rouge, on a remporté les camps le plus beau des deux puisqu'on a gagné l'épreuve, du coup on a évité également le conseil de ce soir et du coup bah éviter l'élimination potentielle, du coup ce qui fait que je suis encore dans l'aventure. Je vais tout donner pour essayer d'être au moins une des 7 personnes à être partie de la tribu unifiée et ne pas être une des 3 personnes à quitter l'aventure pendant la tribu en équipe. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée d'aventure. Pour l'instant, je me suis quand même sauvé la peau en avant fait gagner mon équipe lors de la dernière manche parce que voilà, d'après les commentaires de mon équipe, si on aurait perdu, j'aurais été éliminé. Bon, du coup, c'est compréhensible parce que j'étais le plus mauvais de nous 5 à peu près si on aurait fait perdre l'épreuve, donc c'est totalement compréhensif. Mais par miracle, on a gagné cette épreuve, ce qui fait qu'on a évité le conseil de ce soir, du coup, bah, mon élimination potentielle. Et on a gagné le camp le plus beau des deux. Et en plus, on a pu s'apprendre à se connaître entre nous parce que je connaissais pas plus que ça les autres aventuriers. Du coup, pour l'instant, l'aventure commence plutôt bien. Et je vais essayer de rattraper mon retard d'aujourd'hui et essayer de m'améliorer par rapport aux prochaines journées d'aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce premier jour. Pour l'instant, tout se passe bien pour moi. J'ai été sélectionné en tant que capitaine de l'équipe des Rouges. Mon équipe et moi, on a remporté le camp le plus beau des deux puisqu'on a gagné l'épreuve. En plus d'avoir gagné cette épreuve, ça nous évite le conseil de ce soir et d'éliminer quelqu'un de mon équipe et du coup être désavantagé. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va devoir continuer comme ça avec mes 4 membres de l'équipe rouge. Essayer d'aller le plus loin possible sans éliminer quelqu'un d'entre nous lors des conseils, lors de la partie de la tribu en équipe. Et essayer tous les 5 de faire partie de l'équipe des 7 aventuriers plutôt qui participeront du coup à la deuxième partie de l'aventure qui est la tribu réunifiée. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée d'aventure pour nous et pour l'instant ça commence plutôt bien l'aventure. Voilà, je rencontre une équipe qui est bah pour moi largement mieux que la première saison parce que voilà, parce qu'avec que Eric à qui je pouvais m'entendre dans la saison 1 là, dans la saison 2 je m'entends pour l'instant avec tout le monde. Voilà, même Tom n'a pas pris méchant mon commentaire par rapport au vote franc si on aurait été au conseil de ce soir. Du coup, ça me soulage. Du coup, comme ça, j'ai pas envie de faire d'ennemis. Moi, mon but, c'est plutôt participer dans l'aventure et essayer de faire des amitiés en plus. En plus de ça, si on peut réussir. Donc, pour l'instant, toute l'aventure, pour l'instant, se passe bien. Mais ça veut rien dire, on a encore une épreuve demain. Donc, on va tout donner, moi et mes 4 autres coéquipiers, pour regagner une épreuve attribuée en équipe pour éviter l'élimination de demain. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée d'aventure pour nous les rouges et pour l'instant tout se passe bien. On a remporté l'épreuve attribuée en équipe, ce qui nous a évité le conseil de ce soir et d'éliminer quelqu'un parmi nous, donc ça peut très bien être moi. Mais par miracle, c'est bon, aucun d'entre nous s'est fait éliminer. Maintenant on va devoir tout donner pour continuer comme ça et d'aller le plus loin possible tous les 5 jusqu'à la tribu NFC si possible et éviter une élimination dans notre équipe pendant la tribu en équipe, même si ça va être un petit peu difficile, mais on va essayer de tenir jusqu'au bout, parce que pour l'instant, on s'entend plutôt bien tous les 5, donc on devrait continuer comme ça jusqu'à notre prochaine journée d'aventure, à savoir demain, et tout donner pour éviter le deuxième conseil de demain. Bon bah direction nos lits pour passer notre première nuit dans ce camp. Ouais, c'est vrai que tu as raison, et puis bah demain on va commencer notre deuxième journée d'aventure, hein. Bon bah bonne nuit tout le monde, hein. Bonne nuit, à demain, à demain. Bon bah voilà, nous sommes du coup de retour au camp, mais cette fois-ci qu'à 4. Ouais, et tant mieux, parce que vu que c'était Sandra qui était quitte aventure, bah ça m'arrange que ce soit elle, hein. Ah ouais, pourquoi? Parce que moi pourtant, elle me paraissait un peu sympa, hein. Bah si tu te souviens bien des derniers mots de ce qu'elle a dit, ça voudrait clairement tout dire. Mais d'après ce qu'elle a dit, c'est vrai que vous étiez en couple tous les deux?
Bah, pour être honnête avec vous, oui, on était en couple, et aussi par rapport à ces paroles comme quoi va vous éliminer tous les deux, c'est pas notre intérêt. Bah, imaginons qu'on si on perd une épreuve attribuée en équipe bleue, bah, pour être honnête avec vous, bah oui, on va devoir éliminer l'un de vous deux, mais on va tout faire pour gagner 2 autres épreuves pour éviter d'élimination à l'un d'entre nous, parce que sinon ça fait un peu déséquilibré. En plus, je vois pas pourquoi un tête vous éliminer pour le plaisir. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Et puis d'un côté, c'est vrai que vous avez plutôt raison parce qu'elle a dit qu'on était selon elle une équipe de bras cassés. Donc ouais, donc finalement je retire ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Ouais, et puis bah de toute façon les gars, vous avez le droit d'être gay, hein, vous avez le droit d'être gay. Moi je connais des hommes à moi qui sont collègues randonneurs et qui sont bel et bien homosexuels. Hein. Ouais, mais bon bah selon elle, on est encore dans les années 20, on n'avait pas le droit d'être gay. Hein. Ouais, bah laisse tomber, hein, les gens comme ça, comme elle. Et bah il en a vraiment sur Terre. Oui, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on l'a éliminé parce que bah pour nous, du coup, bah elle était problématique. Et sinon, qui a voté contre moi parmi vous deux? Bah pour être franche, bah c'est moi qui t'a voté. Mais pour ma défense, je n'avais aucune idée de contre qui voter ce soir. Et puis bah voilà. Bah moi pour être honnête, j'ai voté contre elle parce que comme elle nous a fait perdre la première épreuve, elle, bah du coup pour moi c'était elle qui nous a fait perdre l'épreuve, c'est pour ça que j'ai voté contre elle. Et vous deux avez voté contre Sandra. Ouais, et du coup par conséquent, bah c'est elle-même qui m'a voté au conseil ce soir. Ouais, mais t'inquiète pas mon très cher William, elle n'est plus dans l'aventure. Oui, ça c'est sûr. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce première journée d'aventure et du coup bah pour nous c'est pas été la grande forme parce que bah déjà on a eu le camp le moins beau des deux puisqu'on a perdu bah, la première épreuve attribuée en équipe et en plus d'avoir perdu la première épreuve, on a du coup assisté au premier conseil de notre équipe bleue. Par miracle, on n'a pas été éliminé. Pour l'instant, tout commence bien l'aventure. Au moins, je ne suis pas le premier à quitter l'aventure. C'est Sandra qui nous a quittés. Bah moi, tant mieux parce que ça correspond à mon vote. Parce que bah j'ai voté contre elle parce que bah c'est celle qui nous a fait perdre cette épreuve. Donc c'est un peu normal de voter contre elle. Et de ce qu'elle nous a dit dans ses dernières paroles que quand on était une équipe de bras cassés, bah en fait finalement ça me dérange pas qu'elle a été éliminée. Mais bon, de ce que je comprends maintenant, on n'a pas le droit à l'erreur, moi et Sabrina en tant que nouveau. Parce que le problème c'est que les deux autres hommes, donc William et Henry, sont en couple. Donc par conséquent, bah, s'ils sont en couple, bah, ils vont faire des alliances et on le sait très bien, et c'est même eux qui nous l'ont dit, que si on perd une prochaine épreuve à tribu bleu, bah moi et Sabrina on est dans la merde parce que ce sera l'un de nous deux qui va devoir quitter l'aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première jeu d'aventure et bah, en vrai ça s'est plutôt bien fini dans un sens. Parce que oui, sorte, j'ai été dans l'équipe qui a perdu la première épreuve attribuée en équipe, à savoir l'équipe bleue, à savoir on a dû assister au premier conseil et éliminer quelqu'un. Mais par miracle, je n'ai pas reçu de vote et c'est pas moi qui a quitté l'aventure, c'est Sandra. Mais bon, le problème c'est que maintenant je suis la seule fille. Bon, après ça me dérange pas d'être la seule fille. Hein. Le problème c'est que si on viendra à perdre à nouveau une épreuve en attribuant en équipe, bah je sais très bien que je peux être la prochaine à quitter l'aventure parce que de ce qu'on a appris c'est que William et Henry sont tous les deux en couple. Donc ils sont gays, bon ça c'est pas mon problème, le problème c'est simple, c'est que si on viendra à perdre une épreuve, je sais très bien que ce sera soit moi, soit Adrien qui quitte l'aventure, mais de ce qu'ils nous ont dit, ils vont tout faire pour nous aider et de éviter nos éliminations au prochain conseil. Donc j'espère que ce sera le cas et que je serai pas l'une des prochaines à quitter l'aventure très rapidement dans l'aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée en tant que chef d'équipe des Bleus. Et l'aventure commence plutôt mal pour moi parce que bah on a déjà perdu un membre dans mon équipe. Bon après c'est Sandra donc en vrai je m'en fous. Je me suis vengé de Tahiti Quest où à cause d'elle je me suis fait éliminer. Donc d'un côté je m'en bats les couilles qu'elle été éliminée. Le problème c'est que j'ai peur que Sandra et Adrien sont très méfiants envers nous parce qu'ils ont peur d'être éliminés. Bah ça c'est compréhensif, mais j'ai peur qu'ils nous en veulent de les éliminer dans un sens, mais on va tout donner pour éviter d'avoir un prochain conseil bleu et d'éliminer l'un d'entre eux parce que évidemment je ne vais pas éliminer Henry, mais on va tout donner pour leur prouver que voilà notre but à nous c'est pas faire exprès de perdre pour éliminer l'un des deux. On va tout donner avec mon cher Henry et du coup avec Sabrina et Adrien aussi pour éviter un prochain conseil de l'équipe bleue. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce premier jour d'aventure et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour moi. Ouais, j'ai ni chaud ni froid. J'ai reçu un vote au conseil sorte, mais c'est Sabrina qui m'a voté et elle m'a voté par pur aléatoirement donc je peux pas lui en vouloir. On a réussi notre objectif avec William, savoir dégager la peste des bleus, à savoir Sandra, parce que je savais très bien qu'on n'allait pas se blairer très rapidement, donc je suis très content qu'elle s'est fait éliminer.
tout simplement. Le problème, c'est que Sabrina et Adrien sont méfiants envers nous parce qu'ils ont peur qu'on va faire exprès de perdre pour les éliminer, alors que c'est pas notre but à nous. Et puis je vois pas encore mon intérêt parce que j'ai quand même aidé les Oranges d'aller jusqu'en finale, donc je ne vois pas encore l'intérêt de les trahir eux aussi. Donc on va tout donner avec mon petit ami William et évidemment nos collègues bleus à Sabrina et Adrien, les nouveaux joueurs, de les aider à gagner les 2 épreuves attribuées en équipe pour être tous les 4 au moins 7 des aventuriers à faire partie de la deuxième partie de l'aventure qui est la tribu Rénifiée. Bon, direction Noli pour passer notre première nuit dans ce camp. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Et puis, essayons de nous réveiller meilleurs pour demain pour éviter une prochaine élimination dans notre équipe. Hein. Ouais, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon, bonne nuit tout le monde. Hein. Bonne nuit, à demain, à demain.